Happy Hebdo. Le condensé des informations de la semaine. Économie, politique, art et culture, sport, éducation. Le tour de l'actualité nationale et internationale, tous les dimanches à 20h sur Happy TV. Happy TV, l'info commence ici. Il est 20h, merci de préférer Happy TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce condensé de l'actualité de la semaine dont voici les principaux titres. Les fidèles musulmans de Guinée ont célébré la fête de Ramadan cette semaine sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont témoigné leur joie de célébrer dans la paix et la cohésion sociale. Vous les entendrez dans cette édition d'information. Et puis nous parlerons page noire. La culture guinéenne a perdu Blandine Makossa Guilavogui, l'une des trios du groupe Les Awagi de Guinée, des suites de maladies. Plus d'explications, c'est dans ce journal. Voici pour les titres. Le développement, c'est pour tout de suite. Une fois encore, bienvenue. Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, à l'heure de l'inauguration de l'échangeur de Kagbele, octroyé le nom de cet échangeur au président rwandais Paul Kagame en présence de plusieurs autorités et citoyens du pays. Les réactions citoyennes n'ont pas tardé à suivre. Certains ont donné leurs avis au micro de notre rédaction. Suivez. Par rapport à la construction du pont, d'abord, je commencerai par dire ici que nous remercions le gouvernement de transition parce que l'acte qu'il a posé, c'est un grand acte qui va dans le sens du développement de notre pays. Donner le nom à Kagame ou bien autre personne, moi ça me importe peu. L'essentiel, c'est de développer le pays. Donc moi je pense que c'est pas un débat quoi. Donc même s'il veut donner le nom à quelqu'un d'autre, parce que déjà là, quand on a donné le nom de l'aéroport ici à Ahmed Sékou Touré, ça c'était le père fondateur de l'indépendance, beaucoup de trucs par rapport à ça, mais si à mon avis, c'est pas un débat quoi. Je ne trouve pas mal de donner le nom à Paul Kagame parce que là déjà on a l'autoroute Fidel Castro. Mais pour une question de réconciliation nationale aussi, pour une certaine accalmie dans le pays, en cette période de transition, on pouvait donner à un de nos martyrs tels que Diallo Telli, qui s'est battu pour l'indépendance, tel que Jean-Marie Doré. Donc, c'est des figures vraiment qui devraient porter le nom, des figures nationales qui devraient porter le nom de cet échangeur-là. À mon point de vue personnel, donner le nom Pont Kagbele à Paul Kagame, moi je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour, à mon avis personnel. Paul Kagame n'est pas trop rattaché à la Guinée. Comprenez, il y a d'autres personnes, il y a beaucoup de personnes aussi. Donc à mon point de vue, je peux dire que je ne suis pas pour. Je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne idée. Aussi encore c'est pour renforcer l'amitié entre le Rwanda et la Guinée. C'est une bonne idée quand même. Chacun a son choix. Le président a choisi ce qu'il a pensé. Nous aussi, on va rester derrière ça. Moi, je pense que c'est quelque chose de bien. Hein, parce que déjà en Guinée, ici, on a beaucoup d'autres monuments qui portent le nom des étrangers. Et tout comme il y a des Guinéens aussi qui ont été immigrés ailleurs. Donc moi, je pense que ce n'est pas quelque chose de tellement grave. Culture à présent, le rappeur guinéen Albert Manson Mara, connu sous le nom de Albert Kekson, a été reçu cette semaine dans l'émission Le Déballage de Happy Media pour échanger sur sa place dans le rap guinéen. Selon lui, on ne peut parler de rap guinéen sans parler de lui. Suivez le décryptage de Mohamed Traoré pour plus de détails. Reçu ce mercredi 19 avril dans l'émission Le Déballage pour échanger sur sa place dans le rap guinéen, le rappeur Albert Kekson a brillé de par ses analyses tranchantes, tout en martelant qu'on ne peut pas parler du rap guinéen sans parler de lui, compte tenu du rôle qu'il a joué. Vous pensez qu'on parle de rap guinéen sans parler de moi? Moi qui suis votre invité, ça dépend des ambitions que tout le monde voit, des visions. D'accord. J'ai toujours fait les choses en étant sûr
certain de ce que je fais, tu vois. Je regarde l'évolution de carrière de tout le monde. 2009, en fait, je faisais plus de concerts que tout le monde ici, en fait. J'enchaînais des concerts, j'enchaînais des singles. Faut pas oublier aussi cette étape. C'est qu'au fond, je suis le meilleur, tu vois. Loin du feu des projecteurs depuis quelques années, l'artiste indique cependant qu'il est toujours d'actualité, tout en donnant ses impressions sur cette génération de rappeurs appelés rappeurs de la nouvelle génération. Nous avons Gianni Alpha. Ouais, sympa, tu vois. Je pense que c'est quelqu'un de très sympa. Wada du game. Un peu brouillant. Ouais. Nyamakala. Ils se sont séparés, non? Alors, Looney, ça va, sympa. MC Fresh. Cool, sympa. Ouais. A rappeler que Albert Kekson fait partie de ces rappeurs de la transition entre l'ancienne génération et cette nouvelle génération, sorti officiellement en 2009 avec l'album Conakry qui a émerveillé plus d'un. L'artiste avait donné vie au rap guinéen après les groupes qu'il pointe, Sila Tigui et tant d'autres, mais aussi le silence de certains comme Deggy Forstry. 10 ans après, Kekson se retrouve face à une concurrence qui ne semble pas lui faire de cadeau. Gianni Alpha d'un côté, Wada du game de l'autre côté. Quel élan prendre désormais? Faut-il préparer une nouvelle stratégie ou se construire une équipe managériale dynamique pour se tailler au sommet du rap guinéen après plus de 13 ans de carrière? Des questions se posent. Pour apporter plus de précision sur la gestion des biens de notre regretté navigateur, l'ex-manager du défunt Seydou Bassouma a été reçu dans les locaux de Happy Media. Là-dessus, le PDG de Genesprod a tenu à éclairer la lanterne du peuple de Guinée autour de ces questions. Mohamed Saliou Bangwa. Pour mieux savoir sur la gestion des fonds du défunt Navigator et les 100 millions déboursés par l'ex-président Alpha Condé, l'ex-manager de Navigator a été reçu dans les locaux de Happy Media. Seydou Bassouma apporte des précisions. Bon, moi, pour la première fois, j'ai été appelé par Eli Kamano, qui m'ont dit Souma, il y a 100 millions qui est sorti. Voilà. 100 millions, oui. 100 millions. De la présidence, Alpha Condé. Oui, Alpha Condé. Oui. Bon, néanmoins, les 100 millions là, bon, c'est pas plus important à mon égard parce que j'avais fait un direct même que je n'avais pas reçu. Mais finalement... Ah, vous l'avez pas reçu? Moi, personnellement. L'argent. Oui, l'argent. D'accord. Mais bon, comme nous sommes en Guinée, il y a des gens qui brisent les étapes et finalement... Voilà, c'est après que j'ai été informé que la famille a reçu quelques montants. Par ailleurs, les fans du défunt auront droit à un grand dédicace en hommage à Navigator très prochainement, selon le PDG de Genesprod. C'est une ville qui regorge beaucoup de potentialités. Qui promet. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de faire l'habit. Et Conakry. Parce que Samir doit venir pour 2 concerts. Il faut savoir que le cachet est payé déjà. D'accord. Il faut que il vient avec le cachet. Donc, c'est 2 événements qui sont prévus pour le cachet. Et ces 2 événements-là, on ne pouvait pas le faire quelque part en Basse-Guinée ici. Il faut signaler que beaucoup d'artistes prendront part à cet événement, notamment la star colombienne Samir Guerrero, qui serait d'ailleurs le plus grand fan de l'artiste. Religion à présent, à l'instar des autres communautés, la communauté musulmane de Guinée a célébré la fête du Ramadan cette semaine sur toute l'étendue du territoire national après un mois de pénitence pour implorer la grâce divine. Pour comprendre l'importance de ce mois de Ramadan, notre rédaction est allée à la rencontre d'un imam de la place. Suivez son compte rendu. lamɗo woni heɓo goɗɗo wata andude baraji ko woni e suumaye si tawi goɗɗo no wawno anda ɗum sago mum suumaye on nde wonta no hitande hakke ko baraji woni e suumaye hara jama on no anduno suumaye on wonta no hitande hakke ko baraji ɗin woodi e cellal e jokkodiral e ɓantal hara ko ɗum noon important golle suumaye ko ɗum wiyete l'islam hara ko noon laawol ngol julde ko yon etu muɗum si yahon iidi ko yon etu si yahon iidi si on mari moyen okkoron ɓeygu nden ɓe ñaama ha ɓe haara ɓe welto si tawino toon ɓe mara moyen muɗum ko ettete ko jonne ɓen kamɓe kadi ɓe welto ɓe wawano marɗum ñamirta kamɓe kadi ɓe ñaama ɓe welto ara ko ɗon important juldede suumaye haray important julde nden ko jama on fotti kon no woni hunde wotere
no innata en waɗu rasisi oɗo ko pullo ma ko soso ma ko berse ma ko tooma haray enen fof en haaldi ko en wonu Guinée woni nene goto nanodiren wallidiren haray important ju denne ko ɗum wiyete jokkodiral ngal ala ko ɗum wiyete axe so moƴƴo haray e nder laggine o ala ko ɗum ɗon woodi. Par ailleurs, certains hommes de métier ne semblent pas avoir profité de cette fête par rapport aux années précédentes, faute de la cherté de la vie. Ils se sont exprimés au micro de Idriss Kanté. Et avec la fête, la clientèle de cette année s'est beaucoup rabaissée. Parce que, vous voyez, avec la situation actuelle du pays, la transition, nous avons vu réellement l'impact de tout ça là sur la clientèle. Donc chacun crie de son côté en disant ça ne va pas, le pays est dans une situation d'impasse et vraiment ça a beaucoup joué sur nous. La fête ça a été bien passé, il n'y a pas eu trop de mouvement avec la clientèle. Tout le monde a récupéré son avis à temps. Bon, à part les ceux qui doivent venir prendre 2 jours après la fête ou bien 3 jours après la fête. Donc c'est pour cela que nous sommes là pour terminer le reste de nos boulots. La clientèle pendant le mois de Ramadan, donc il y avait les clients. Je peux dire il y avait les clients au niveau du café, mais au niveau du manger, il y avait peu de personnes. Le deuxième jour de la fête, on n'a pas reçu de clientèle quand même. Franchement, il n'y a pas de clients. Mais on ne peut rien dire pour ça aussi parce que on sait que Conakry est dur à l'heure actuelle. Tout le monde souffre. Pendant les Ramadans, à part de Ramadan aussi, tout le monde souffre. Il n'y a pas de clientèle. Franchement, on n'a pas reçu de clientèle cette fois-ci. On n'a pas travaillé. Sur un autre plan, le cortège du haut commandant de la gendarmerie nationale, Bala Samoura, a connu un accident de la route à Kindia, précisément à Sogueta, cette semaine, causant ainsi la mort de 2 gendarmes et des blessés graves, selon un communiqué de haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Page noire, l'une des trios du groupe Les Awagi de Guinée, Blandine Makossa Gilavogui, a rendu l'âme cette semaine des suites d'une longue maladie, a rappelé que ces triplés ont toujours été considérés comme étant des protectrices et promotrices par excellence de la musique traditionnelle africaine de Guinée. Joint au téléphone par notre rédaction, le fils de la défunte nous explique les circonstances du décès. Suivez. Elle a été assise nationale et internationale. Les Awadi, c'est un groupe qui évolue depuis dans les années 90, depuis nos jours. Donc c'est un groupe qui est à présenter en Guinée, hors de la Guinée. Et aujourd'hui, cette personne qui est partie, je ne sais pas dire que c'est le pivot du groupe, mais c'est le noyau du groupe qui est parti. Donc on a perdu vraiment un monument. On a perdu vraiment le noyau du groupe. Au temps du procès japonais, j'ai entamé les démarches pour pouvoir faire un cri de cœur auprès du gouvernement des personnes de bonne volonté. Mais très fort malheureusement, je n'ai pas eu gain de cause. Jusqu'à ce que, quand Japonais a fait le troisième mandat, on a demandé à ce qu'on dépose tous les dossiers des malades artistes au niveau de M. Sissoko. Toute sa maladie, c'était juste des personnes de bonne volonté et ses enfants, Michel, Omer, moi, on se battait des personnes de bonne volonté pour pouvoir vraiment la secourir jusque de nos jours. Maintenant, je fais de la tension à la maladie des nerfs, mais le grand problème de ces sont ses pieds, donc ça remontait au rein jusqu'à certains poumons. Maintenant, on a entamé les démarches avec les malades, on va aller voir les autorités. Il y a aussi aujourd'hui un courrier qui est à la présidente. Ils sont allés voir Moussa Moïse Souma pour pouvoir les introduire chez le président. Au retour, on m'a dit que Moussa Moïse avait dit qu'il faudrait après la fête du Ramadan. Mais hélas, la main est partie. Les obsèques de Blandine Makossa Gilavogui se tiendront comme suit. Mardi prochain, 7h30, levée du corps à l'hôpital sino-guinéenne, puis direction le stade 28 septembre où on lui rendra un dernier hommage avant de continuer à Saint-Michel de Coléa pour la messe, puis à Koya où elle va rejoindre sa dernière demeure. Que son âme repose en paix. Amen.
Et voilà, mesdames et messieurs, ici prend fin ce condensé de l'actualité de la semaine. Merci à toute l'équipe de la rédaction. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition d'information. À très vite.